Les emplois précaires de contractuels non permanents qui effectuent les remplacements concernent une très large majorité de femmes, c'est-à-dire 80%. Par rapport au salaire, les agentes de la ville de Rodez touchent en moyenne 25,7% de moins que leurs collègues masculins, soit 623 € de moins par mois. Un chiffre en progression de 4 points par rapport à 2021. Vous expliquez cet écart par le plus grand nombre de femmes travaillant à temps partiel et à temps non complet. Il serait intéressant que le rapport nous présente le nombre d'agents et d'agentes concernés, ainsi que l'évolution au cours des ans. Certains métiers sont aujourd'hui encore très fortement genrés. Un levier pour rééquilibrer les filières passe par le recrutement. Ainsi, nous vous proposons de redoubler d'attention lors de la rédaction et de la publication des offres d'emploi par la mairie. En effet, à ce jour, elles sont régulièrement genrées, dès l'intitulé du poste. Par exemple, en ce moment même, sur le site de la mairie, on cherche un conseiller numérique. L'effort doit également se porter sur la page Facebook de la ville, où les offres sont relayées. Nous regrettons également le temps que ça prend pour mettre en place les actions, même simples, mises en évidence dans cette commission. Après plus de 2 ans, il n'y a toujours pas de pater dans toutes les toilettes publiques. Après plus de 2 ans, la formation pour les élus n'a toujours pas eu lieu. Après plus de 2 ans, la programmation de la première journée de sensibilisation grand public n'en est qu'à ses balbutiements. Heureusement que vous êtes plus réactifs pour Festivada. Vous mettez en avant les bons résultats du domaine sportif porté par les associations en matière d'égalité, et c'est très bien. Mais pas un mot sur des problématiques directement liées à vos décisions politiques. Nous prendrons pour cela 2 exemples. La programmation culturelle de Festivada, qui compte 2 tiers d'artistes masculins contre seulement 1 tiers d'artistes féminines. C'est pas vrai, vous ferez le calcul. Et la totalité des têtes d'affiche qui sont des hommes. Un autre exemple, la dénomination des espaces publics, où sur 7 personnes mises à l'honneur en 2023, vous avez choisi 5 hommes, soit 71%. J'allais vous dire, de manière un tout petit peu ironique, si ce n'était pas un sujet qui me tient à cœur et qui est sérieux, que quand il y a déjà 2 noms de femmes sur 7 dans les dénominations de rue, je ne dis pas que c'est une victoire, je dis qu'il y a quand même un peu de travail. Ça aurait pu être 0 si on avait... Quand même, sous forme de boutade, hein. Mais je pense réellement, si ça continue comme ça, bientôt, c'est des quotas pour les hommes qu'il faudra créer. Parce que les revendications des féministes n'ont pas de limite. Et je pense qu'on n'est plus dans cet état d'esprit. Alors je propose qu'on crée des quotas pour sauver les hommes. Oui.